Bonjour Angélique, Salut Vanessa. je suis ravie de t'accueillir pour ce nouvel épisode de podcast. Donc, on va passer un temps d'échange et de partage et je suis persuadée que ça va être super, super, super inspirant. Alors, Angélique, qui es-tu? J'aimerais que tu te présentes. Alors, je suis Angélique, j'ai 38 ans. Je forme les entrepreneurs à communiquer sur leur entreprise, sur les réseaux sociaux, sur le web, tout ça. Donc, une communication à 360 degrés. Donc, ça, c'est ma partie de job. Et sinon, à côté de ça, eh ben, j'aime voyager. Là, il y a pas longtemps, j'ai aménagé un minivan et j'ai vadrouillé pendant 3 mois cet été en France. Mais sinon, ouais, j'aime bien voyager un peu plus loin parfois, souvent l'hiver. Voilà, je suis allée au Japon, à Zanzibar, au Costa Rica. Là, j'ai envie d'aller au Mexique, ça m'appelle. Ça Et fait rêver. sinon, ouais, j'ai beaucoup déménagé dans ma vie. Là, en ce moment, je suis à Hossegor, mais sinon, j'ai été, à Paris, à Nice, un peu à Lisbonne et là, voilà, j'avais envie de me poser un petit peu après le petit road trip, et Hossegor, voilà, j'y ai passé, l'année dernière aussi, du coup, c'est très chouette les Landes. C'est très, très connecté et voilà, je suis aussi, voilà, j'adore tout ce qui touche au spirituel et voilà, je suis un peu, une chercheuse, donc je cherche, je me cherche et j'expérimente, voilà. J'adore, Waouh, l'aventure de la vie, quoi. ouais, super. Alors Angélique, j'aimerais que tu nous partages ton parcours. Donc aujourd'hui, tu es entrepreneur et dans ton parcours, il y a eu plusieurs réinventions professionnelles. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus? C'est ça. J'ai pas beaucoup, été, employée dans ma vie. Mon premier job, il a duré 3 mois après les études et ensuite, j'ai, tellement détesté que je me suis dit: «Non, mais c'est pas pour moi les bureaux, je vais monter mon entreprise» et à l'époque, j'étais styliste, voilà, donc j'ai fait les études de stylisme après les études d'art et là, je me suis dit: «Mais mon Dieu, non». Donc j'ai commencé à créer une collection de foulards. C'est venu tout seul, hein. J'avais trouvé justement, je bossais pour la marque et c'est chez qui je travaillais, j'ai trouvé des vieilles gravures du 19e siècle et là, je me suis dit: «Waouh, mais il y a un truc à faire», sauf qu'eux, ils vont jamais l'accepter et du coup, bah, j'ai commencé à faire des choses pour moi et puis, ça a été ouais, tout seul. Je me suis dit: «Tiens, je vais lancer cette marque Antagoniste». Tout est venu, j'ai créé le logo, et puis, bah, j'ai lancé ça, 3 mois après, j'avais un petit peu de sous de côté. J'ai demandé un petit peu de sous à mon papy à l'époque et du coup, bah, j'ai acheté le stock et puis, j'ai lancé la com. À l'époque, c'était 2011, donc Instagram, c'était tout neuf. Ça faisait quelques années que ça existait, il y avait pas encore grand monde dessus et puis, bah, j'ai commencé à bricoler et puis c'est comme ça qu'a commencé mon aventure sur les réseaux sociaux et Et la marque, elle a duré 6 ans et j'ai même ouvert le capital et tout, mais ça s'est pas très, très bien passé avec les gens et du coup, bah, j'ai revendu la marque. Voilà, ok. au bout de 6 ans et du coup, bah, à ce moment-là, je me dis: «Mais qu'est-ce que je vais faire? Je vais pas, si, si, alors du coup, il y a eu entre-temps, j'ai bossé, 2 ans en CDI comme, community manager et chef de projet web pour une marque qui voulait que je fasse exactement la même chose que j'avais fait pour ma marque. À l'époque, comme j'étais à Paris, c'était pas évident de joindre les 2 bouts avec une marque, de créateur quoi, et du coup, bah, j'ai pris un job à côté, mais je me suis éclatée. Donc c'était génial. Ça a été, oui, aussi hyper facile. Je crois que j'avais trouvé ça sur Pôle emploi, il me semble que j'avais trouvé cette offre de job. Ça m'a parlé, j'y suis allée, j'ai été prise tout de suite et voilà, c'était une belle aventure aussi, qui m'a appris beaucoup et qui m'a aussi montré que le travail en entreprise, c'était effectivement pas pour moi. Mais j'ai quand même apprécié, voilà et du coup, bah, là, à ce moment-là, je me retrouve, avec, plus de marque, plus de job parce que j'ai démissionné du jour au lendemain. Heu, Rupture conventionnelle, quand même. Du coup, j'avais le chômage et j'ai pu justement utiliser le chômage pour, bah, trouver ce que je voulais vraiment faire
Et du coup, j'ai fait mon ikigai à l'époque. Ok. Mmh mh. Et du coup, dans mon ikigai et ben, je savais communiquer. Du coup, j'avais vraiment appris, sans aller à l'école, hein, j'ai appris sur le tas et parce que ça existait pas, hein, les écoles de community management, à l'époque, ça existait bien après. Et du coup, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Tu en étais là. Alors, qu'est-ce qui est ressorti de ton ikigai? Ah oui, l'ikigai, c'est Ouais. ça. Ben voilà, je savais communiquer. J'avais un petit réseau aussi maintenant depuis que j'étais entrepreneur. En fait, on se fait un super réseau tout de suite. Je trouve que c'était une sacrée force aussi. Du coup, j'ai demandé, voilà, je me suis lancée en tant que freelance community manager et puis, bah, j'ai trouvé des clients, en premier lieu par mon réseau perso et ensuite j'ai fait mon site, j'ai fait mes réseaux sociaux aussi. Hem, En parallèle, je suis arrivée à Nice et j'ai lancé un blog et un réseau social, enfin un Instagram sur Nice pour découvrir la ville et je suis montée à 40 000 personnes sur ce compte Instagram et ça aussi, du coup, ça m'a apporté des clients. Ok, Mais intéressant. je le faisais, juste, comme ça, c'était pas monétisé, c'était pas une intention de le monétiser. C'est peut-être pour ça aussi que ça a bien fonctionné, au niveau du reach, tu sais, quand tu donnes beaucoup comme ça, je publiais une photo de Nice par jour, je faisais du repost aussi et du coup, bah, ça a été vachement suivi, hein. À l'époque, Ouais, c'était c'est chouette. intéressant ça comme Mmh. stratégie. Comme stratégie. Et alors, donc, tu es passé freelance et du coup, aujourd'hui, tu es toujours sous cette casquette-là ou tu as le sentiment d'avoir évolué? Non, j'ai modifié, toute mon activité. Il y a un moment donné, dans mon activité de freelance, j'ai commencé à travailler pour des festivals de musique, donc des très gros festivals et du coup, j'ai été social media manager, donc je m'occupais un peu, bah, de tout le pôle, de 5-6 festivals de cette holding-là, quoi, dans le sud et du coup, avec le covid, voilà, est arrivé, 2020 est arrivé, bah, voilà, plus de job. En plus, j'avais, signé des contrats pour, Casablanca, au Maroc, j'avais encore d'autres festivals que je devais faire. Je me disais: «Mais comment je vais faire? Je vais jamais tenir, je vais finir l'été sur les rotules» et le covid est arrivé et ça a été, bizarrement comme un soulagement Intéressant. parce que j'avais aussi commencé la formation en parallèle. J'avais commencé la formation en 2018 pour les apprentis d'Auteuil. C'est une association qui aide les jeunes en difficulté et en fait, dans le 06, enfin à Nice, ouais, on avait, l'ouvre-boîte et l'ouvre-boîte, c'est des jeunes entrepreneurs qui montent leur boîte, en fait, comme moi j'avais fait, en fait, il y a quelques années. C'est drôle, hein, tu sais, c'est toujours, la vie qui m'a amené des choses qui me correspondaient, ouais, je me dis: «C'est peut-être parce que j'ai été authentique toujours, très, très alignée et voilà, je jouais pas des personnages, en fait» et Mmh. du coup, comme j'étais moi-même, il y avait des choses qui me ressemblaient, qui arrivaient sur mon chemin et j'avais envie depuis un petit moment de faire de la formation et puis, bah, c'est arrivé comme ça, un quelqu'un que j'ai rencontré dans un coworking qui depuis est devenu un ami parce qu'on a vachement bossé ensemble et tout, justement avec ces jeunes-là en difficulté et c'était génial. C'était génial et du coup, j'ai adoré faire de la formation, j'ai adoré les aider et du coup, 2020, je me suis dit: «Mais en fait, voilà, j'ai l'opportunité d'avoir une pause et de pouvoir me réinventer» et j'ai tout changé et j'ai lancé après d'auto-entreprise. Je suis passée, en 2021 à une entreprise individuelle. OK, super. Alors, donc aujourd'hui, voilà, tu es à la tête de ton entreprise. Comment ça se passe, aujourd'hui dans ton quotidien? Quels sont tes challenges ou quelles sont, les facilités que tu peux rencontrer? Qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce que tu aimes pas? Enfin voilà, partage-nous ton quotidien d'entrepreneur. Mon quotidien, il y a pas grand-chose qui se ressemble dans mon quotidien, par rapport à hier. Depuis que je suis un peu à droite à gauche, là, comme j'ai pas mal vadrouillé, c'était la quête du wifi pour pouvoir travailler déjà. Mais sinon dans mon quotidien, bah, je m'occupe aussi des personnes, en coaching individuel, hein, en formation individuelle,
Donc, je communique sur mes réseaux sociaux, Mm. voilà, pour partager des conseils aussi sur la communication, sur les réseaux sociaux. Un peu moins sur les réseaux sociaux qu'avant, mais plus sur la communication. Parce que voilà, les réseaux sociaux, ça a aussi du mal et du coup, j'étais plus très, très alignée avec ça. Je vois quand même pas mal de gens qui sont pas mal obsédés par les likes et tout ça et ça leur fait pas de bien et du coup, j'étais plus alignée avec ça donc tu sais, à chaque fois, je me réaligne Mm. et sinon dans mon quotidien, bah, ouais, bah, je bosse à mon rythme, en fait. Si, par exemple, bah, s'il fait une journée de dingue, bah, je vais à la plage et c'est OK et ça, c'est quelque chose que je m'autorisais pas à faire avant. J'étais vraiment une forçade de travail, j'adore travailler et il y a un moment donné, bah, j'ai fait plusieurs burn-out, hein. Ça m'est arrivé dans ma vie, bah, notamment, quand j'avais signé tous les contrats avant le covid là, ça me fatiguait d'avance, quoi et j'étais fatiguée de la saison précédente qui avait été super dure et les burn-out, c'est génial, ça permet vraiment de se réinventer et de s'écouter et de se réaligner. Parfois, c'est des chances, hein. Après, moi, je les ai pas fait, hyper durs, allongés dans le canapé, à rien faire de la journée. J'ai entendu ça de certaines personnes. Voilà, ça a pas été aussi difficile quand même, mais il y a une profonde envie de plus travailler à un moment donné et du coup, c'est des indices, comme quoi, bah, ça va pas et que c'est le moment de se réinventer, en fait. Mmh. Ok, super. Quand on t'écoute, Angélique, on voit en fait que rien n'est calculé, que tu te laisses vraiment porter par la vie. Quand tu nous partageais ton parcours et même là, au niveau de ton quotidien, tu es finalement très à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de toi, de tes ressentis. Et comme tu le dis très justement, bah, il y a des choses qui arrivent de façon inexpliquées, de belles opportunités et on se dit ah mais oui mais ça vivre, ça me donne envie, bah super, j'y vais. Donc c'est très rafraîchissant en fait comme discours parce que euh, parce que ça nous montre aussi que à être trop dans le mental, à être trop dans des choses qui sont réfléchies, qui sont calculées, dans le contrôle finalement, eh bien on passe à côté de choses qui sont essentielles. Et donc, c'est vraiment un discours rafraîchissant. Donc, merci à toi de nous partager ça. Après, dans mes partages, j'aime aussi les choses qui sont dans la transparence. Et j'aimerais, voilà, dans ma communauté, j'ai beaucoup de gens qui veulent quitter le salariat pour l'entrepreneuriat. Et j'aimerais que tu nous partages, toi, ton ressenti dans l'entrepreneuriat. Qu'est-ce que tu aimes et qu'est-ce qui est plus difficile? La liberté et justement, qu'est-ce qui est le plus difficile? Bah, les périodes où, par exemple, pour moi, au mois d'août, juillet, c'est toujours assez creux et du coup, il faut savoir lâcher prise. Après, avec l'expérience, tu sais que c'est des périodes creuses, du coup, c'est peut-être des périodes où tu peux, préparer, t'occuper, prendre soin de toi aussi et ouais, ouais, ça m'a stressée au début. Même, pendant ma première entreprise, je me souviens, ça avait bien marché dès le début et puis après, juillet, août, une vente, waouh, mais qu'est-ce qui se passe? Et ça fait super peur, mais quand on sait que la France s'arrête, c'est normal et ça reprend en septembre, en fait. Mm. Et du coup, faut savoir, justement, comme tu disais, couper le mental et avoir confiance en la vie, en fait. Et avoir confiance aussi, en toi et savoir que les choses ne sont pas figées dans le rien parfois, comme pendant les vacances. Mais justement, c'est génial, on peut prendre des vacances. 2 mois, 2 mois, c'est génial. Bon, je dis ça, mais bon, je prends jamais des vacances de 2 mois. Je travaille toujours un petit peu, c'est ça mon quotidien aussi, un petit peu, puis parfois pas pendant 3 jours et c'est OK et c'est ça mes vacances, en fait. Ok. Donc, ce que tu veux dire, en fait, toi, ce qui est le plus difficile dans ton quotidien, enfin, à un moment donné, ça a été finalement cette peur du manque, de se dire, ah bah là, j'ai qu'une vente, alors que d'habitude, j'en faisais plus. Qu'est-ce qui se passe? Donc, c'est aussi savoir anticiper, Mmh. savoir gérer sa trésorerie
Et effectivement, ne pas tomber dans le j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. Et c'est vraiment se dire, bah non, qu'est-ce que je peux mettre en place, qu'est-ce que je peux faire à la place pour rester toujours dans une vibration pas forcément haute. Bon, on nous dit, hein, il faut être dans une vibration haute, mais c'est vrai qu'on est des êtres humains et qu'il y a beaucoup de choses qui interfèrent dans notre quotidien. Mais voilà, toi, aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur, ce qui peut venir te titiller, c'est vraiment ces phases d'activité où du coup bah, c'est moins le rush, où l'argent rentre moins et tout de suite bah oui ça vient réveiller chez nous des peurs et de ne pas se sentir en sécurité financière ou matérielle. Donc ça effectivement c'est le lot de tout entrepreneur où on doit apprendre à gérer les incertitudes. Maintenant, j'aimerais m'adresser à la professionnelle, Angélique. Oui. Parce que voilà, dans ma communauté et dans ma clientèle, j'ai des personnes qui aujourd'hui sont dans la construction de leur structure entrepreneuriale et qui sont voilà, en train de se lancer. Et moi, j'ai pour habitude de dire que ce qui est important quand on se lance dans l'entrepreneuriat, c'est la communauté. C'est vrai. On a beau on peut très bien avoir une superbe offre bien ficelée, si derrière on n'a personne à qui la vendre, bah, ça fonctionne. Donc, comment on se crée une communauté et surtout, d'après toi, selon toi, quelles sont les premières choses à savoir et à intégrer concernant la communication et peut-être même aussi l'utilisation des réseaux sociaux, bah voilà, quand on décide de se lancer dans l'entrepreneuriat. Il y a un super truc à savoir, c'est de se lancer avant d'avoir lancé son entreprise, avant d'avoir lancé son premier service. Moi, j'ai toujours fait, en fait. J'ai dit, «Oh coucou, j'ai ce projet-là et me voilà, vous pouvez commencer à me suivre, je vais faire ça, ça, ça». C'est pas encore hyper clair, mais c'est parti. Et du coup, les gens, ils aiment bien aussi, suivre, les projets de leurs amis. Déjà, c'est à la base, c'est nos amis qui sont la base de notre communauté. Ils vont commencer à partager aussi, ils vont commencer à soutenir, ça, c'est hyper important. Et quand on se sent soutenu, par, les gens qu'on a autour de nous, dans notre, entreprise, ça change tout. Et ça forme un beau noyau pour la base de la communauté et de notre communication. Et du coup, voilà, donc lancer la com, même si c'est du bricolage, c'est OK. On aura tout le temps de la peaufiner après. Et voilà, les prochaines étapes, c'est, on va déjà travailler sur l'ADN de la marque, hein, aussi, les valeurs, vision, mission, pourquoi. Et puis ça nous aide aussi dans la construction de notre entreprise. En fait, la com et la création de l'entreprise, c'est hyper connexe. Mais tellement heureuse que tu puisses partager ça, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'entend pas beaucoup. Moi, c'est ce que je dis à mes clientes. Je leur dis, mais créez votre communauté, fédérez des gens, et on verra pour l'offre après. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'entend pas beaucoup. Et donc, je suis vraiment ravie que tu partages ce truc-là et finalement, on est sur la même longueur. Et donc oui, et du coup, les autres éléments sur lesquels il faut travailler, bah oui, les valeurs de l'entreprise, tout ce qui est la vision de l'entreprise, tout ce qui est notre mission, ce qui nous anime profondément, pourquoi on fait ce que l'on fait. J'ai une autre question aussi à te poser, souvent sur le choix des réseaux sociaux. Moi, je vois des fois mes clientes, elles disent, ah, je vais partir sur ça, et puis après, elles se disent, ah bah tiens, ça pourrait être bien, puis ça pourrait être bien. Quels seraient les tips que tu pourrais nous transmettre justement pour faire un choix aligné et se lancer sur un premier réseau social? Pas forcément évident parce que d'abord, il faut étudier son client idéal, savoir à qui on s'adresse en fait. Est-ce que mon client idéal, il est sur Insta ou est-ce qu'il est sur LinkedIn? Est-ce qu'il a un certain âge et qu'il est encore sur Facebook en fait? Ou est-ce que c'est des très jeunes et ils sont sur TikTok? Et après, TikTok aussi peut être surprenant parce que ça commence quand même à toucher des plus âgés, parce que ça fait déjà un petit moment que ça existe au final. Et puis, Oui. les réseaux sociaux, ils vieillissent en même temps que les gens, hein.
avec qui j'ai fait qu'ils hébergeaient au début, hein. Donc TikTok commence un petit peu à être, pour des gens, même la trentaine, je connais plein de gens qui passent du temps sur TikTok, qui ont la trentaine et hem et 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 du coup, il y a encore de la place justement pour les marques et bon, à voir quand même, hein, si ça correspond et si on arrive à avoir un discours qui s'adapte à TikTok. Ça, c'est pas évident, faut, heu, faut pas être ringard non plus, parce qu'il y a des gens qui vont, un petit peu ils sont très moqueurs les gens sur TikTok, alors il faut faire OK. attention. Après si notre cible est professionnelle, ben, LinkedIn, hein et ça commence, encore plus à exploser en ce moment. Donc c'est encore vraiment temps d'aller sur LinkedIn et de prendre sa place. Instagram, mmh, c'est la question du moment Instagram. Ouais. Mmh. Parce que ça a beaucoup changé ces derniers temps et pas forcément en bien au niveau de la portée que ça peut avoir et c'est moins facile de faire grandir un compte désormais. Mais bon, c'est quand même OK d'y aller, hein, et d'ailleurs, c'est une super vitrine, il y a plein d'outils et puis on n'est jamais à l'abri que Instagram, ils sortent une fonctionnalité nouvelle du chapeau et puis que ça fasse, de la viralité et que ça reprenne, en fait. Parce que comme ils sont en train de perdre pied par rapport à TikTok et Oui. ben, ils mettent, voilà, ils essaient de s'en sortir comme ça. Mmh. Oui, j'ai cru comprendre aussi que LinkedIn, revenait en force et que oui, il y avait de la place. Et que, oui, c'est vrai que la cible qui est mise en avant, c'est principalement, la cible des professionnels, donc des entreprises, des marques. Mais c'est vrai que pour d'autres sujets, ça peut être aussi intéressant, d'être sur, LinkedIn et notamment pour toutes les personnes qui veulent travailler sur des sujets, l'entrepreneuriat, mais aussi tout ce qui est la gestion de carrière de façon plus C'est globale. ça. Oui, Il y a de la place effectivement et c'est vrai que sur Instagram, aujourd'hui, il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup de monde et ça peut être plus difficile de faire sa place. Donc oui, la première chose quand on veut choisir un réseau social, bah oui, c'est notre clientèle cible, où est-ce qu'elle est? Et quel serait le deuxième critère de choix selon toi? ouais, j'allais dire, il y a un autre truc super important, c'est, quelle est ta force à toi? Par exemple, si tu aimes écrire, si tu es vraiment forte à ça et que, bah, du coup, ça peut matcher avec, ton persona, LinkedIn, ça peut être super. Si tu arrives à faire du storytelling, du copywriting, va sur LinkedIn Mmh. si tu adores écrire. Insta, ça va être plus te montrer en vidéo. Maintenant, ils ont un peu privilégié la vidéo. Donc si tu aimes bien, tu es hyper à l'aise à l'oral et que c'est ta force, fonce, vraiment. Et TikTok aussi, si pareil, hein, ça va être, là d'ailleurs, je ne sais pas si tu te souviens de Marie-Camille, qui est prof de physique. Elle a lancé en même temps, des vidéos où elle fait des sketchs avec soi-même et du coup, elle est hyper à l'aise avec ça. Elle utilise aussi l'humour d'une certaine manière, Ouais. et du coup, elle a lancé sur, TikTok et Insta et le TikTok a explosé et l'Insta, il a mis un petit peu plus de temps et puis, bah, là, elle commence à exploser et c'est un truc de dingue donc à l'aise et ben, elle duplique les vidéos, elle enlève la marque TikTok pour mettre sur Insta Ouais. et du coup, elle a cette double rentrée de personnes qui la suivent. Je crois qu'elle est dans les 50 000, c'est un délire Ah en waouh! en peu de temps et et voilà quoi, donc si tu trouves ton talent et ce que tu aimes faire et que tu le fais avec le cœur, Mmh. troisième point, Mmh. si tu fais vraiment les choses avec authenticité et plaisir et on voit que tu kiffes le faire et ben, ça va marcher quoi. Ah, c'est intéressant ça, c'est des pépites que tu nous partages. Mmh, Mmh. intéressant. Moi, j'aimerais savoir, Angélique, comment tu travailles toi avec tes clients ou tes clientes? C'est quoi ta posture et qu'est-ce que tu proposes aux gens? Je leur propose un programme, d'accompagnement en groupe. Là, je le lance bientôt d'ailleurs et sinon, je fais de l'individuel aussi. Par exemple, là, j'ai eu une personne qui ça matchait pas pour le programme de groupe parce qu'elle avait déjà son identité visuelle, tout ça et du coup, bah, elle lance une formation. Du coup, bah, voilà, je fais, du sur mesure, pour les personnes qui ont besoin et j'adore aussi, vraiment,
là, on bosse sur le projet et puis on met les choses concrètes en place, quoi. Mmh. Sinon, en accompagnement de groupe, c'est voilà, des plateformes vidéo plus, on se voit toutes les semaines, il y a des masterclass, en live et puis, pareil, hein, on bosse sur les projets et puis, le groupe, en fait, ils s'aident entre eux et il y a une belle synergie et ça, c'est vachement j'adore Ouais, aussi. c'est super, c'est ce fameux concept du cerveau collectif et c'est vrai que ça apporte énormément de valeur. Quelles sont les plus grandes problématiques pour lesquelles, les gens viennent te voir? Bah, il y en a beaucoup qui voilà, les réseaux sociaux, ça leur fait peur et ils savent pas comment s'y prendre et puis, ouais, construire, vraiment leur communication, quoi. Hem, comment ils savent pas aller sur quel réseau, tu vois? C'était ta Ouais. question. Ils Mmh. savent pas où aller, quoi dire, comment faire des vidéos, comment créer, les templates qu'on voit, les carrousels. Je dis: «Mais comment on fait pour faire des beaux carrousels comme ça?» Voilà et voilà, en général, c'est ça les problématiques et puis, bah, comment trouver des clients, en fait, du coup Bien sûr. et grâce à leur vitrine, en fait. Mmh. Oui, donc c'est une problématique, voilà, qui est vraiment en lien avec tout ce qui est, stratégie de communication et utilisation des réseaux sociaux et du coup, en toile de fond, il y a la technique, quoi. Bah, comment, comment je Exactement. upload ce truc-là ou comment je fais notamment sur Instagram où il faut beaucoup passer par le téléphone et des fois, c'est pas forcément, hyper intuitif. Mais, Mmh. OK, super. Et donc prochainement, tu offres, un accompagnement. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Ça peut intéresser des personnes de ma communauté. Ouais, avec plaisir. Ça s'appelle, Macom Authentique et du coup, c'est 6 semaines et donc en groupe de 8 maximum et j'ai pris, cette fois-ci, la grande nouveauté, c'est que j'ai pris une coach avec moi et elle va, les aider à créer leur identité visuelle. Elle fait, voilà, des super belles identités et puis, on apprend Canva et voilà, pour, créer l'ambiance de son compte. Donc, il y a Charlène avec moi de It's Artist Studio, donc c'est super cool, j'ai trop hâte et du coup, moi, je leur apprends à faire, voilà, l'ADN de marque. On va vraiment faire une introspection au début, tu Ouais. sais, genre, les valeurs, les trouver, réfléchir sur la mission, réfléchir sur la vision et en fait, ça, rien que ça, il y a des déclics incroyables dès le début Ouais. et en fait, il y a toute une ligne directive qui se dessine et qui crée dès le début, en fait, tous les contours de leur com et après, il y a plus qu'à dérouler et puis, apprendre les voilà, s'ils ont besoin d'apprendre LinkedIn, on va voir LinkedIn. Mais dans le même groupe et ben, il y en a qui vont être sur Insta, la majorité. Mmh. Ensuite, voilà, on apprend, ce dont on a besoin, en fait. Ouais, ça s'adapte. OK, Et donc c'est vraiment les bases pour pouvoir finalement se lancer et surtout, lâcher un petit peu le syndrome de l'imposteur et la peur d'être jugé, d'être critiqué. c'est C'est ça. de pouvoir, voilà, se sentir un peu plus en sécurité et Mmh. pouvoir se lancer, plus facilement. Cool, c'est un beau programme. Mmh. Je voulais terminer, Angélique, avec une toute dernière question Mmh mh. qui est très en phase avec le cœur de mon activité. Mais qu'est-ce qui t'anime, toi, profondément? Qu'est-ce qui fait que le matin, tu te lèves avec envie, enthousiasme et dis-nous tout. Ah, la je sais pas, l'aventure de la vie, on peut dire, et la liberté, quoi, aussi. C'est peut-être un peu bateau de dire la liberté, mais en fait, c'est vraiment un truc qui me correspond, quoi, tu vois? J'étais toujours à droite à gauche, j'adore voyager et j'ai besoin d'être libre grâce à mon entreprise pour, pouvoir bouger quand je veux, et pas forcément, être, ancrée dans un bureau, ça vraiment, ça m'anime et du coup, ben, j'ai envie de le partager. Parce que je vois plein, plein de gens, enfermés dans leur matrice Mmh. et ça me rend triste. Il y a plein de gens qui disent: «Ah oui, mais toi, tu as de la chance». Mais non, mais vas-y, viens, viens, on est bien, tu vois? On est bien dans l'entrepreneuriat. Ça demande, un peu de lâcher prise, quoi mais en fait, il y a plein de gens qui peuvent t'aider et comme toi, par exemple et moi, dans la com, je les aide à devenir libres, en fait et c'est ça que j'adore.
Ouais, quel beau message. Merci Angélique, merci beaucoup pour ce partage et ces pépites que tu nous as distillées. Merci beaucoup. Merci à toi pour l'invitation, c'était très, très cool.